Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Sébastien Desfailles, député suppléant au PDC. Bonjour Sébastien Desfailles. Bonjour Madame Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur ce projet de loi que vous déposez aujourd'hui au Grand Conseil, un mot sur les mesures annoncées hier par le Conseil d'État. Interdiction des manifestations de plus de 100 personnes. C'était nécessaire ? Je ne sais pas si elles étaient nécessaires, mais je pense qu'ils ont plus d'informations que moi pour en juger. Donc j'ai tendance à faire confiance au Conseil d'État et j'estime qu'on doit le suivre, qu'on ne doit pas contester ses décisions. Et puis le Conseil d'État hier a aussi pris des mesures économiques, notamment en dotant la FAE, donc Fonds d'aide aux entreprises de 95 millions. Avec une avance sur liquidité de 10 millions et puis le déblocage des cautionnements à hauteur de 95 millions. C'est des bonnes mesures, mais qui ne sont pas suffisantes parce que les liquidités en faveur des entreprises, 10 millions, c'est clairement insuffisant par rapport aux difficultés des PME de Genève. Et puis les cautionnements à hauteur de 95 millions, c'est efficace pour autant que les banques suisses jouent le jeu. Et là, c'est une autre affaire. Les banques seront réticentes à prêter aux entreprises. Donc il faut vraiment que le Conseil d'État et même que le gouvernement suisse mettent la pression sur les grands instituts bancaires pour qu'elles prêtent aux particuliers et aux entreprises. On en vient à ce projet de loi et à cette motion que vous déposez donc ce soir au Grand Conseil pour atténuer les conséquences économiques du coronavirus. Concrètement et simplement, parce que c'est vrai que c'est toujours très compliqué quand on parle d'économie, qu'est-ce que vous proposez ce soir au Grand Conseil ? Ce que je vais proposer ce soir au Grand Conseil, c'est de donner plus de temps aux contribuables, à l'ensemble des contribuables, c'est-à-dire aussi bien aux personnes morales qu'aux particuliers, pour payer leurs impôts 2019. Donc, tout prochainement, on va recevoir nos bordereaux de taxation. Il y aura aussi des acomptes provisionnels à payer. Et ce que l'on veut faire, c'est donner des délais supplémentaires aux contribuables. Combien de temps serait nécessaire selon vous ? Alors, reculer le point de départ des intérêts de 4 mois, différer le délai de paiement de 2 mois, ça fait on accorde finalement un délai supplémentaire de 6 mois, sans intérêt moratoire, c'est-à-dire sans pénalité supplémentaire, ce qui permettra aux particuliers et aux entreprises de pouvoir consacrer le peu de liquidité qu'ils ont à disposition à d'autres fins, c'est-à-dire pour payer des dépenses courantes, des fournisseurs, des loyers, des dépenses absolument indispensables. Donc, l'État fera un effort par rapport aux contribuables en disant « Nous, on est d'accord d'attendre parce qu'on sait que vous avez des charges courantes qui, elles, ne peuvent pas attendre. » Le problème de Genève, c'est qu'on connaît l'état de ses finances, un demi-milliard de déficit pour le budget de cette année. Est-ce que l'État de Genève peut se permettre de retarder cette entrée d'argent dont l'État a besoin pour faire fonctionner tout un certain nombre de choses très importantes, dont les hôpitaux qui sont ô combien importants cette période de coronavirus? Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que là, on part à peu près sur un délai de 6 mois, si on cumule tout ce que vous nous avez dit. Oui, c'est absolument possible parce que ça ne coûte rien à l'État de Genève qui peut attendre en se refinançant. Et vous avez vu aujourd'hui, on parle de taux d'intérêt négatif de 0,75 à 1%, c'est-à-dire que l'État peut se refinancer gratuitement et même, dans le cas d'un refinancement, gagner de l'argent. Donc, ça ne coûte strictement rien au budget de fonctionnement de l'État. Vous êtes en train de dire qu'il faut que l'État apprenne à emprunter ? Il faut que l'État apprenne à emprunter maintenant, pendant cette période, pour aider son économie. Est-ce qu'il est juste que si vous ne parvenez pas à payer vos impôts, vous soyez ponctionné par un taux d'intérêt de 2,5%, alors même que si vous avez des liquidités, les banques, elles, vont vous ponctionner un intérêt négatif de 0,75%, et alors même que l'État lui-même aussi peut emprunter sans intérêt. Non, c'est pas juste. Donc il faut faire absolument quelque chose, parce que ceux qui bénéficient de cette mesure sont précisément ceux qui sont touchés par le problème de liquidité, parce qu'ils n'arriveront pas à payer leurs impôts 2019, année 2019 qui était une bonne année économique et donc des revenus importants, donc des impôts importants. On l'entend dans votre discours, Sébastien Desfailles, les banques jouent un rôle central. L'État de Genève doit jouer le sien, vous l'appelez de vos voeux en tout cas. Qu'en est-il de la Confédération, qu'en est-il du Conseil fédéral? Est-ce que ce n'est pas à lui maintenant de prendre les choses en main, parce que c'est finalement lui qui a les cartes avec le Parlement, bien évidemment. Et l'on sait combien en Suisse, cela peut prendre du temps. Oui, mais on a des mécanismes à disposition. Le Conseil fédéral, en cas d'urgence, peut élaborer, rédiger des ordonnances et mettre en vigueur ces ordonnances. Alors simplement deux mesures relativement simples par rapport à la TVA,
qui grèvent fortement les entreprises. On pourrait aussi imaginer d'abord une baisse de la TVA et puis des délais de paiement de la TVA pour les entreprises en faveur de l'État aussi également différés. Et puis, vous l'avez évoqué, des banques qui ont beaucoup de liquidités en Suisse, à commencer par la Banque nationale. Donc le trésor de la Banque nationale, c'est bien, mais il faut aussi qu'il serve de temps à autre au peuple, à la population, et donc qu'une partie des réserves soit octroyée pour subvenir aux besoins de liquidité des entreprises et des particuliers, ce serait une excellente chose. Passons à l'action, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien Desfailles, député suppléant du PDC. Vous déposez donc une motion et un projet de loi en urgence ce soir au Grand Conseil.